La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Il est là, il est toujours présent. Monsieur Sanson, mes salutations distinguées. Monsieur Montmagny, recevez les mêmes salutations. Comment ça va? Ça va bien? Oui? Oui. Alors, tu nous parles de quoi aujourd'hui, Raymond? J'ai parcouru un peu les nouvelles qui touchent l'économie, ce qui pourrait surtout toucher nos finances personnelles. Différentes nouvelles qui se pointent à l'horizon. D'abord, on disait que bonnes dans certains cas, moins bonnes dans d'autres. On parle, entre autres, ce matin, d'une hausse du baril de pétrole assez rapide. C'est déclenché en Europe. On sait que les pays de l'OPEP se sont entendus sur une réduction de la production du pétrole. Ça, c'est pas un bon signe. Parce que quand on parle de baisse de production, naturellement, on parle de moins de disponibilité. On veut créer une certaine rareté. Ouais. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas si la Russie va suivre ou pas, parce qu'elle n'était pas à cette réunion. Par contre, c'est sûr qu'on peut s'attendre à une hausse des prix du pétrole. Alors, je me demande jusqu'où ça peut aller, parce que toutes les baisses qu'on a connues dans les dernières années, je pense qu'ils ne se sont pas nécessairement manifestées dans la poche du consommateur, malheureusement. Puis on n'a aucun contrôle là-dessus. Une autre nouvelle, je pense, qui est importante, c'est la baisse de la livre sterling. Ce matin, la livre sterling dégringolait, la valeur monétaire de la livre dégringolait parce que ça prenait trop de temps pour se dissocier de l'Union européenne. En tout cas, les démarches sont lentes. Naturellement, si on veut... ça peut se concrétiser comment pour nous autres? Pour nous autres, c'est rien qu'une bonne nouvelle. Pour ça, je te dis, il y en a des bonnes, des moins bonnes. C'est que si la livre sterling baisse, s'il y a des gens qui veulent aller visiter la Grande-Bretagne, ça va être le temps. C'est que la valeur de notre dollar par rapport... toujours la même chose. Troisième nouvelle, je pense, tu sais, on parle des banques virtuelles. Je disais, je peux en parler parce que c'est public, ING prévoit 7 000 mises à pied d'ici 2021. Alors, ces banques-là, qui travaillent beaucoup avec Internet, vont demander de moins en moins d'employés. Alors, de là l'importance, je pense, d'avoir un conseiller avec soi, parce que tout ne peut pas se faire par la virtualité de l'informatique. Alors ça, c'est une chose aussi sur laquelle je veux prêcher pour le rôle des conseillers, donc le mien, celui que j'assume depuis 30 ans, et dire que vous avez besoin d'un conseiller financier, vous avez besoin d'un conseiller en sécurité financière, et c'est prouvé que les gens qui font affaire avec un conseiller se ramassent avec minimum 30 % de plus à la retraite. Ça, c'est simplement par le fait d'avoir utilisé un conseiller. Les décisions sont plus faciles à prendre et plus dirigées. Mieux dirigées, en tout cas mieux gérées. Et une chose sur laquelle je voulais insister ce matin, ça passe peut-être inaperçu dans bien des choses. Vous vous rappelez, je vous dis depuis des mois, des années, qu'il est important pour les gens qui vivent en union de fait, sans être mariés, doivent rédiger une convention de vie commune. Et pour justement s'amener à être traités d'une façon égale aux couples mariés. Je lisais dans la presse, que j'ai justement sous les yeux ici, là, parce que j'étais en train de lire ça avant d'entrer en onde, et un couple qui vit ensemble depuis 14 ans, qui ont eu des enfants ensemble, décide de se séparer. Mais pour eux autres, il n'y a pas de problème, on veut partager tous nos biens. C'est entendu, il n'y a pas de trouble. On veut se faire ça dans l'harmonie. Mais voilà, est-ce que les lois le permettent aussi facilement? Pas de problème pour le rire, pas de problème pour la maison, pas de problème pour l'automobile. Quand on arrive dans les fonds de pension, c'est une chose différente.
Si, bon, l'exemple qu'on donne, c'est un couple, elle est professeure, lui travaille dans une entreprise qui a un fonds de pension. Son fonds de pension est évalué à 267 000. On veut le faire... il veut faire le partage, pas de problème. Ça va être permis, parce que c'est permis, suivant les lois québécoises, de contribuer au REER d'un conjoint de fait, au même titre que d'un conjoint légal. OK? Donc, on s'en vient de plus en plus à diminuer les écarts. Mais elle, la madame, elle travaille pour le gouvernement, c'est-à-dire qu'elle est enseignante. Et le REGOP, qui est son fonds de pension, en tout cas, tout le monde connaît ça quand on parle du monde de l'enseignement ou des fonctionnaires du Québec, dit non. Parce que on ne sait pas ce qu'il vaut. Et pour qu'elle puisse connaître, et ça, c'est je trouve que c'est une injustice pour elle, pour qu'elle puisse connaître la valeur de son fonds de pension, il faut qu'elle s'engage à un actuaire pour le faire évaluer. Oui. Et on parle de frais qui peuvent varier entre 1500 et 3000 $. Donc, vous voyez, on a au Québec des lois facilitantes sur certains points, mais ce n'est pas tous les organismes qui sont ajustés à la légalité des régimes ou des choses qu'on voudrait partager advenant une séparation dans le cas d'un couple non marié. Et ça, je trouve, personnellement, moi, c'est une chose qui est pas correcte. Puis eux autres, c'est plate, là, parce qu'ils s'étaient même informés à leur notaire s'ils perdaient des droits en ne se mariant pas. On leur avait dit non. Ils s'étaient informés à leur conseillère financière, la madame, entre autres. Puis on lui a dit non, pas de problème. Mais là, la réalité vient de frapper et, oups, il y a un lapin qui sort du sac puis qui dit non, t'as peu, c'est pas si facile. Ça aurait changé de quoi si ça n'a pas si facile. Bien, je pense que dans le cas d'un couple comme conjoint de fait, bien, on dit ceci, c'est que tous les régimes vont pouvoir être partageables. Probablement que le REGOP pourra être partageable, mais un peu, ça ne se fait pas si facilement que ça. C'est que là, toi, tu dois payer un actuaire pour faire l'évaluation de ton chose. Alors que le REGOP, c'est un organisme de fonds de pension qui devrait normalement être capable en tout temps de fournir la valeur à son... Pourquoi on va le faire dans le cas d'un couple marié? Parce que j'ai des clients, moi, qui se sont divorcés alors qu'ils étaient mariés. Et effectivement, l'évaluation actuarielle a été faite par la CARA, ou si vous voulez, la CARA qui administre le REGOP. Alors, pourquoi? Ça s'est fait... Tout à fait normalement. Mais c'est quoi? C'est-tu automatiquement 50 %? Oui. C'est automatique? Oui, c'est 50-50. C'est 50-50. Au moment du divorce. Bien, eux autres ont demandé, ont accepté ça comme ça. Parce qu'ils étaient de bonne foi, et c'est ça qu'ils avaient dit. Nous autres, ben, si jamais on se sépare, bien, ça sera 50-50. Ils ont accepté ça. De bon gré, même s'il n'y avait pas de papier et de convention de signer. Bien, c'est rare que ça arrive, là. Excusez-moi, là, mais les séparations... quand il s'agit de sous, ouais. C'est très rare qu'on va arriver avec une si belle entente. Puis je me dis, bien, s'ils s'entendaient de même, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas restés ensemble? Alors, ça, c'est un commentaire, un jugement personnel. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a une discrimination ici qui est faite par rapport aux deux régimes. Tu as un régime à prestation déterminée par un employeur non gouvernemental, on va fournir le chiffre au mari, mais parce que c'est sa conjointe qui, elle, fait affaire avec le REGOP, on ne lui fournira pas les chiffres parce qu'elle n'est pas mariée. T'es pas eu, là? T'es fourni les chiffres. Mais ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble. Ça fait 14 ans qu'ils sont ensemble. Puis ils ont eu des enfants. Voilà. Alors moi, je pense qu'il y a une mise à jour des lois
qui devra être faite pour permettre à tout le monde d'être sur le même pied. C'est fou, mais c'est ça. Alors, vous voyez qu'en finances personnelles ou en, comment je vous dirais, donc, quand il s'agit de parler argent, il faut avoir un conseiller puis aller chercher les meilleures informations possibles chez les gens compétents pour pouvoir justement vous aider à prendre les meilleures décisions. Je ne vous dis pas là, que vous venez me voir pour savoir si je dois décider pour vous autres, vous allez vous marier ou pas. C'est pas ça. Là. Ce qui est important... On parle de conseils. On parle de conseils et de vous expliquer les différences qui existent dans les deux cas. Merci, Raymond Sanson. Très intéressant. Les Merci, services Michel. financiers, Raymond Sanson, avenue de la Gare Montmagny, 248-3583. On se retrouve pas lundi prochain, c'est congé, c'est l'Action de grâce. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Merci, Et Raymond. voilà. Merci, bye-bye.